Quand je vous dis que le mariage n'a pas d'âge, et oui les amis, le jour J est enfin arrivé. À 40 ans, Cristiano Ronaldo s'est marié pour la première fois. Évidemment avec la seule et unique Georgina Rodriguez. Oui, je le veux dans celle-ci et dans toutes mes vies. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le déclic a enfin fait surface. Elle a littéralement tout vécu avec lui. Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr, Ligue des Nations, Euro, tout ce que vous voulez. Tant dans les moments difficiles que dans les moments remplis de joie, Georgina Rodriguez a été présente aux côtés de Cristiano Ronaldo. Après d'innombrables relations amoureuses qu'a pu vivre Cristiano Ronaldo, vous devez savoir qu'il a eu de la difficulté à donner une confiance concrète et légitime à l'une de ses conquêtes. Jordana Jardel, sa première gadji en 2003, dites-vous, ça n'a duré qu'un an juste parce qu'elle a osé tromper Cristiano Ronaldo. Mesh Romero, un an de relation 2005-2006 qui s'est terminé encore une fois pour cause de tromperie. Nereda Gallardo, 2008-2009, un an de relation encore une fois qui s'est terminé pour cause de malveillance. En fait, c'était une femme remplie de vices. Pour terminer, celle qu'on croyait la vraie de vraie future femme mariée de Cristiano Ronaldo. 5 ans de relation, 2010-2015. Même sa maman croyait que son fils allait fonder une famille avec elle, Irina Shayk. Malheureusement, ça s'est terminé en 2015 dû à des comportements venant de la femme que Ronaldo ne pouvait plus accepter. Et vous connaissez la suite les amis, hein, Georgina Rodriguez, bientôt 10 ans de relation. 2016 jusqu'à bientôt 2026, ça lui a fait 2 bébés. À un moment donné, il fallait que le jour J arrive absolument. Cristiano Ronaldo demande enfin Georgina en mariage, les gars. Voilà, après 9 ans de relation. Après 9 ans de relation. 9 ans, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Après 9 ans de relation, Cristiano Ronaldo demande enfin Georgina en mariage. Regardez la taille du diamant. C'est-à-dire, elle mérite le diamant. Toi, tu fais juste 2 mois, hein, 1 an de relation. Ouais, il veut pas m'épouser et tout. Ouais, je veux plus de la relation. Hein? 9 ans de relation. Elle a attendu, elle a patienté. Wesh, voilà, c'est pas une feinte. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont rencontrés en 2016. En 2016, donc là, ça fait 9 ans de relation. Elle a supporté les 9 ans de relation. 4 enfants. Et enfin, aujourd'hui, elle a été récompensée d'un mariage. Voilà. Vous voulez transformer le monde, là. Vous voyez? Prenez exemple sur Georgina, là. Hein? C'est une dingue de faire ça. Après 9 ans de relation. C'est une dingue de faire ça. En fait, je viens de capter. Il n'y a personne qui a capté le truc. Cristiano Ronaldo, il s'est engagé parce qu'il a vu la sauce de Yéné. C'est moi qui vous le dis, les gars. Oui, parce qu'en France, on est les personnages principaux. Voilà. Il savait très bien que on allait lui faire un pressing. Un pressing éternel, comme l'autre il dit. Donc les gars, c'est officiel. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier. J'espère que quand même, il va faire une vidéo YouTube hein, pour pouvoir illustrer tout ça. Ça va de soi. Elle qui attendait depuis des lustres. Des lustres! Carrément, elle pleurait, elle avait envie de se marier. Donc, elle a mis ça sur Instagram, elle a dit oui, je le veux. Mais on sait que tu veux. Elle veut. Mais les gars, c'est à partir de là qu'on va voir. C'est là qu'on va voir, vous le savez très bien. Lorsque les femmes elles sont mariées, c'est là qu'on voit la vérité. Voilà, j'en dis pas plus. Mais les gars, c'est quand même ouf, hein. Cristiano Ronaldo, l'ancien là, s'est marié avant moi. Je m'étais fixé quand même de me marier avant lui. Putain, il m'a devancé, hein. Ils sont mignons, ces deux tourtereaux, quand même. Ouais, ils sont mignons, ils sont cool. Sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Cristiano Ronaldo, donc là il l'a enfin fait. Georgina Rodriguez hein, qui poste cette photo sur Insta où elle inscrit comme description « Oui je le veux, maintenant et dans toutes mes vies ». Je me rappelle encore de ses 19 ans, quand il commençait le football. Mon boy va enfin se marier. Entre nous, il en a mis du temps. Mais il est l'exemple hein, du fait qu'il ne faut pas faire confiance facilement aux femmes. Le boug il a rencontré Georgina depuis. Et vous allez pas me faire croire que le fait qu'il ne s'est pas marié plus rapidement ne repose pas sur le fait qu'il ne lui faisait pas autant confiance qu'actuellement. En vrai, il a quand même abusé de la chose. Ça fait depuis qu'il la connaît. Mais il faut aussi se dire que ces mecs-là réfléchissent comme ça. C'est multimillionnaires. À tous les détails qui peuvent littéralement causer cette défaillance dans tout ce qu'ils entreprennent depuis maintenant autant d'années. Et on sait tous que les femmes, depuis un moment sur ce sujet-là, c'est un fléau une fois que le mariage est fait. En général, les hommes, ils perdent beaucoup de choses quand la femme est d'un comportement néfaste. En tout cas, il a pris son temps pour mieux la connaître, j'imagine. Et c'est fait. Maintenant, on va leur souhaiter tout le bonheur. Le premier mariage de Cristiano Ronaldo aura quand même eu lieu à 40 ans. Non, franchement, hein, ne vous dites jamais, c'est jamais trop tard pour se marier. À 40 ans, le type, il marie Georgina Rodriguez.
C'est la nouvelle de l'année. Cristiano Ronaldo vient de faire une grande annonce, les amis, vous êtes pas prêts? Je tiens déjà à vous informer qu'il a réussi à ramener Kingsley Coman à Al Nassr. Après Joao Félix et Inigo Martinez, maintenant c'est au tour de Kingsley Coman. Le mercato est juste terrible, ils veulent tout faire pour remporter un trophée cette année. Regardez vous-même l'équipe qu'ils ont maintenant. Déjà la défense avec l'arrivée d'Inigo Martinez, ça renforce tout. Au milieu on retrouve Brozovic qui était déjà là et Joao Félix en plus de ça qui vient d'arriver. À côté de tu mets qui tu veux. Et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. En pointe on a Cristiano Ronaldo, à droite Kingsley Coman et à gauche Sadio Mané. Ce qui est fou c'est que Mané et Kingsley Coman ont déjà joué ensemble au Bayern. Donc là, il y aura déjà une petite connexion. Et concernant le transfert de Kingsley Coman, c'est un transfert de 30 millions d'euros et il a signé pour un contrat de 3 ans. Cependant, malgré toutes ces recrues, ça n'a pas empêché Almeida de le taper 3 buts à 2. Le pire, c'est que Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé. Il y a qu'à voir son visage, il avait la haine. Ce qui est sûr, c'est qu'on dira pas que Cristiano Ronaldo n'a pas fait son boulot à son arrivée en Arabie Saoudite. Depuis qu'il est parti là-bas, regardez tous les joueurs qui ont rejoint le championnat. C'est énorme, carrément là, il y a certaines personnes qui les placent au-dessus de la Ligue 1. Cependant, tout ça, c'est beau. Parlons maintenant de ça. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo et Georgina, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils ont même des enfants ensemble. Quand on voit des joueurs comme Hendrik partir en lune de miel à 18 ans, on se demandait qu'est-ce que lui il attend. Il n'était pas marié encore à Georgina. Tout ça c'est fini les amis, ils ont fait l'annonce sur Instagram. Georgina a dit oui à Cristiano Ronaldo. Qui peut lui dire non s'il vous plaît? Franchement, regardez-moi la bague s'il vous plaît, j'imagine même pas le prix. N'essayez même pas d'estimer le prix si vous tenez à votre tête. CR7 demande en mariage Georgina, je suis choqué, je pensais qu'il y avait plus de chances qu'il gagne la Coupe du Monde qu'il la demande en mariage. Du coup je comprends mieux, c'est pour ça qu'elle répondait pas à mes DM parce que là elle est en train de passer un cap avec CR7. Donc là elle a posté une petite photo avec sa main, celle de CR7 avec écrit oui je le veux. Mais moi il y a un truc qui m'a choqué, c'est la taille de la bague. Enfin est-ce qu'on peut appeler ça une bague? Pour moi ça c'est un point américain le truc. Là à porter ça au quotidien elle va avoir des problèmes, elle va aller chez l'ostéo, c'est du poids sur la main ça. Non mais honnêtement dites-le moi dans les commentaires, vous pensez qu'elle vaut combien cette bague? Le prix d'un téléphone, d'une moto, d'une bagnole, d'une maison? Parce que j'ai jamais vu ça. Hein. On voit même plus son doigt derrière, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, on sait que ça fait des années que Georgina veut se marier. Et CR7, il arrêtait pas de dire on verra quand j'aurai le déclic. Parce que moi, j'attends un déclic. Déjà, je veux savoir c'était quoi le déclic. Mais quand il fait une demande en mariage, il fait pas semblant. Parce que t'es mal à la taille du caillou. En tout cas, s'ils décident de médiatiser leur mariage, ça peut être plus suivi qu'une finale de Ligue des Champions. De toute façon, on verra déjà ça avec le nombre de likes qu'il va y avoir sur ce post qu'elle a posté. Bref, en tout cas, félicitations aux deux. C'est un très beau couple. Ils ont pris le temps avant de se poser. Et franchement, il y a des joueurs de foot qui devraient prendre exemple. Hein, parce que quand je vois des petits Yamal, des Oysen qui font n'importe quoi, certes ils sont jeunes, hein, mais ils devraient vite se poser comme CR7. Cristiano Ronaldo va faire son hlel, enfin. Georgina Rodriguez, elle a mis sur Instagram, yes I do, elle veut. Ah oui, elle veut. Comment ne pas vouloir? Elle a réussi son projet, ça y est. Juste au passage, la bague qu'elle a, hein, 413 000 euros, la bague qu'elle a mis là en photo. Oh là 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 là. Et la bague, elle fait peur. La bague, elle fait peur. Regardez la taille du diamant. Oh là 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 là. En vrai de vrai, est-ce que vous pensez que sur cette terre, sur cette planète, il y a une femme qui aurait dit non, je le veux pas? Franchement, est-ce que ça existe? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le contrat de mariage, il va être long. Il va être long. Cristiano, il va engager les meilleurs avocats du monde pour rédiger ce contrat. C'est impossible qu'en mode, il n'y a rien. C'est sûr. Mais les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez des mecs riches, comme lui par exemple, ou d'autres, qui font des contrats de mariage? Ils disent, mais si on divorce, toi tu prends rien, si on divorce, ceci. En mode, ça veut dire que tu penses déjà au divorce. T'as vu, t'es sur ta retenue. Tu te dis, on sait jamais, Bélec. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Que les mecs se protègent? Parce qu'en fait, si tu maries la meuf, c'est que t'es sûr d'elle, tu vois, c'est que t'as confiance, 1000%. Mais pourquoi tu fais un contrat où en mode, vas-y, Bélec, on sait jamais, tout ça, si elle veut me douiller, tu vois? Non les gars, Ronaldo qui passe enfin la bague au doigt de Georgina. Est-ce que vous vous rendez compte que Ronaldo vient d'avoir le fameux clic les gars qui nous parlait depuis des années? Le post il vient de sortir il y a même pas 10 minutes les gars. Oui je le veux dans celle-ci et dans toutes mes vies. Non les gars, vous ne rêvez pas, Cristiano Ronaldo et qui est l'homme le plus influent et qui est le GOAT du football vient officiellement de mettre la bague au doigt les gars à Georgina Rodriguez. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant leur nom de famille ce sera Georgina Ronaldo? Il lui a fait 2 bébés, il a fait tout avec Georgina les gars, elle était là à la Juventus, elle était là à Al Nassr, elle était là, Manchester United, elle a fait tout avec lui. Et pourtant, l'ancienne les gars, elle attendait la bague, elle voulait pas avoir ce fameux truc parce que Ronaldo, on pensait que c'était au 1000 buts les gars, que Ronaldo il allait enfin avoir la vision et enfin se dire, Georgina en vrai, elle m'a jamais trahi, faut que je le fasse. Mais non les gars, le GOAT il a attendu aussi longtemps, il a attendu d'avoir 40 piges. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à 40 piges les gars, normalement les gens ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, comment ils vont nourrir leurs enfants? Ronaldo il pensait à putain, est-ce que je dois marier? Est-ce que c'est le moment de marier ma baby? Non les gars, il est fou. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est l'un des plus beaux jours pour nous tous? Le mariage de Ronaldo les gars, c'est pas un mariage normal, c'est le mariage du GOAT. Alors les gars, comme vous avez dû le voir, Cristiano Ronaldo vient enfin de se marier à 40 ans. Pour comprendre pourquoi il a pris aussi longtemps les gars, faut voir toutes les gadgets qu'il a eu. Donc on va commencer tout de suite les gars. Jordana Jardel en 2003, c'était sa première gadget officielle.
Ronaldo qui commençait à faire du succès, les gars. Elle, on sait pas. Belek, c'est la daronne de Cristiano JR. Ensuite, il y a eu Merch Romero, les gars, de 2005 à 2006. Donc là, ça aurait tenu 1 an. Elle était bizarre et du coup, Cristiano, il la tège. Ensuite, il y a eu Gemma Atkinson, les gars, en 2016. Elle, allez voir la story, c'est un peu drôle. Là, on n'a pas le temps. Trop de gadgets, les gars, Cristiano. Dites-vous, il aurait pu marier tout le monde. Mais ils avaient du vice. C'est pour ça qu'il a fait des enfants, les gars, avec incubation. Mère Porto, si vous préférez. Nereda Garaldo, les gars, en 2008. Donc là, il a enchaîné. Et là vient le banger, les gars, que tout le monde pense. Et la daronne de Cristiano JR, Irina Shayk, de 2010 à 2015. Là, le couple, il aura duré, les gars. Je sais même pas comment ça a pris fin. Il y avait une histoire, les gars, comme quoi Irina, elle avait fait un dilemme à Cristiano par rapport à elle et sa daronne. Et du coup, vous connaissez Cristiano et qui est le GOAT, les gars. Il a choisi sa daronne. Simple, efficace. Et là, Georgina Rodriguez, Georgina Ronaldo, mais que dis-je? Georgina la GOAT. 2016 jusqu'à 2025, les gars, le couple aura duré 9 ans. Cristiano a enfin eu le fameux clic. Et c'est parfait. C'est mieux comme ça. Cristiano Ronaldo, je pensais qu'il était marié, mais non. C'est maintenant qu'il a fiancé sa chérie, les gars. Depuis combien d'années ils sont ensemble, il n'a pas encore fiancé. C'est maintenant qu'il a fiancé et qu'ils vont se marier. Ah, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a demandé à Georgina Rodriguez en mariage. Ils sont désormais fiancés. Félicitations à eux. Waouh, franchement. Non, mais franchement, moi qui pensais qu'ils étaient déjà mariés depuis longtemps. Mais pourtant, il n'a même pas encore fait la fiançailles. Il n'avait même pas fait le fiançailles. C'est maintenant qu'il a fait le fiançailles. Et c'est maintenant qu'ils vont se marier. Ils vont songer à se marier. Donc, depuis tout ce temps, Cristiano Ronaldo vivait en concubinage. Il vivait en concubinage, les gars. C'est R7 qui se marie, mais attention, j'ai fait mes recherches. Le GOAT s'est marié avant toi. 30 juin 2017, Messi était marié. Il avait donc 30 ans. Tu as 10 années de retard. 10 années de retard sur le vrai GOAT, les gars. Alors, félicitations. C'est bien. Tu as passé une étape dans ta vie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, tu n'es pas le premier. Éternel second. Et ça ne changera pas. Même sur le mariage, tu n'as pas réussi. En plus, là, tu n'es même pas marié. Tu es fiancé pour le moment. Donc, ça veut dire... Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Messi, lui, est marié depuis belle lurette. Messi s'est marié à 30 ans. Malheureusement, ChatGPT veut pas se mouiller. Je lui dis du coup, Messi s'est marié avant CR7. On sait qui est le vrai GOAT. Il a dit oui, Messi s'est marié avant CR7, mais pas sûr qu'à la vitesse à l'hôtel soit un... Quoi? Messi marié en 2017 à 30 ans. CR7 pas marié officiellement. Donc sur le terrain du mariage, Messi mène 1-0. Vous voyez déjà, c'est officiel. Sur le terrain du foot, là, c'est un autre débat éternel bail, parce que sur le terrain du foot, il mène 20-0, 1 milliard à 0, tout simplement. C'est aussi simple que ça, ChatGPT. Je lui ai dit, t'oses pas te mouiller. Il a dit, si je me mouille trop, ça va être le bordel. Il a mis, si on parle strictement foot, en prenant en compte technique, vision de jeu, régularité et nombre de trophées collectifs et individuels, Messi a un dossier assez béton pour être le titre de GOAT. Et bon, après, CR7, physique monstrueux. Déjà que ça commence, on parle de foot, ça parle de physique monstrueux, longévité hallucinante. Efficacité clinique. Bref. Bonne nouvelle, les gars. Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de tous les temps, a fait sa demande en mariage enfin à cette magnifique femme qui s'appelle Georgina Rodriguez. Ils ont passé plusieurs années ensemble de fiançailles et de concubinage. Et il y a beaucoup qui est en train de critiquer pour dire que Ronaldo, lui, il attend quoi pour se marier. Il a pris son temps. Quand tu veux mettre une femme dans ton foyer, mais quand tu veux t'engager éternellement avec une femme dans un mariage, il faut prendre ton temps pour réfléchir. Il ne faut pas te précipiter. Et le GOAT, il a pris son temps, il a réfléchi. Et il sait maintenant qu'il a le temps pour se consacrer à cette magnifique femme. Et il a décidé de faire sa demande en mariage. Parce que bientôt, il ira à la retraite. Et c'est la plus belle décision en fait, qu'il a prise. En fait. Tu prends ta retraite dans 2 ou 3 ans. Automatiquement, tu es marié avec ta femme. Tu as tout le temps à lui accorder en fait. Parce que le mec, c'est un footballeur de top niveau. Toujours en train de faire les entraînements et tout. Donc, je pense qu'il a mis le sport devant. Je pense qu'il a mis sa carrière footballistique devant toute chose en fait. Et maintenant qu'il tire vers sa fin de sa carrière, il a décidé enfin de faire sa demande en mariage. Et moi, je suis tellement content, les gars. Moi, quand j'ai vu la story Instagram de Georgina Rodriguez, j'ai dit, ouais, c'est que le GOAT a validé le oui en fait. Donc, je suis vraiment content, les gars. En tout cas, c'était l'information que je voulais vous donner, que le GOAT va se marier très bientôt. Et on attend de voir en fait ce que ça va donner. Parce que vraiment, l'homme le plus influent et le plus suivi de la planète, ouais. On attend de voir ce que ça va donner. En tout cas, félicitations à Georgina parce que c'est que, ouais, en tant que femme, c'est qu'elle ressent actuellement la joie là. Franchement, c'est immense. J'ai su que ses copines l'ont critiqué. Toi, tu es Ronaldo depuis qu'il était marié. Tu n'es pas marié. Maintenant, il sera marié bientôt. Et ça, vraiment, je pense que, ouais. En tout cas, félicitations au GOAT. Je suis obligé de constater qu'on voit tous les départs vers la Saudi Pro League, les gars. Je vous jure que l'argument de dire partir en Saudi Pro League, c'est mettre une croix sur le football au profit de l'argent, les gars, ça perd de plus en plus de sens. Parce qu'au final, quand tu regardes maintenant les joueurs qui sont en Saudi Pro League, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de compétitivité dans ce championnat?
Les gars, regardez juste à Al Nasser. Je vais même pas parler d'Inigo Martinez, je vais juste parler offensivement. T'as Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Joao Félix et possiblement Coman. À Al Ahly, je vais pas tous vous les faire. Vous savez très bien, c'est une équipe qui a lutté face à City. On a vu les joueurs Cancelo, les Koulibaly, etc. Des gros joueurs. Là, ils sont allés chercher Darwin Nunez. À Al Ahly, ils ont Mendy, Demiral, Ibanez, Kessié, Mahrez, Veiga, Tony. Les gars, on peut pas dire que ce championnat n'est pas compétitif. Et avant, encore, on pouvait dire c'est que les 3 premiers, vas-y, qu'ils ont des joueurs de fou. Mais on voit bien que ça commence à se développer. Même Neom qui vient de monter, les gars, ils vont chercher des petits cracks en Ligue 1. Des Simon Boabré, plein de petits cracks. On voit que là, c'est tout le championnat qui se développe. Même les petites équipes, ils recrutent des cracks. Donc au final, est-ce que partir en Arabie Saoudite, déjà on t'offre l'étal et tu vas jouer avec ou contre des gros joueurs, des joueurs qui, si t'étais resté en Europe, t'aurais jamais joué avec eux? Est-ce que réellement on peut parler de ouais, tu perds en compétitivité? Les gars, je suis plus trop sûr de ça. Maintenant, il faut qu'on se pose et qu'on se demande, en Europe, est-ce qu'il y a beaucoup d'attaques qui valent celle-ci? Je vous laisse y répondre, j'ai pas la réponse moi. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que Al Nasser et le championnat saoudien, c'est du sérieux. L'arrivée de Joao Félix, potentiel transfert de Kingsley Coman. Et dites-vous que là, il n'y a même pas John Duran qui est sur le banc. Les deux vétérans, Ronaldo, Mané, ils se sont même renforcés défensivement avec l'arrivée d'Inigo Martinez qui va former un duo défensif avec Simakan. Parce que c'était bien gentil quand CR7 faisait ces déclarations-là. Quand il est arrivé en Arabie Saoudite, il a dit « Vous verrez, attendez, on a attendu, on a vu, il avait raison ». Alors je pense toujours pas que le championnat saoudien ait le niveau des championnats européens. Par contre, certaines équipes ont le niveau d'un bon club européen. Je dirais pas les top clubs, mais en tout cas, pour moi, par exemple, si vous voulez mon avis, des clubs comme Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad, ça peut potentiellement se qualifier dans les 24 barragistes pour la Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que certaines équipes, on l'a vu avec Al Hilal à la Coupe du Monde des clubs, contre Manchester City, contre le Real Madrid, Al Hilal qui avait même pas fini champion, puisque c'était Al Ittihad, l'équipe de Benzema. Et là, quand tu vois des transferts comme ça, et quand tu vois des attaques comme ça, mais franchement, sur le papier, c'est excellent. À 29 ans, Kingsley Coman rejoint Al Nasser. Après 10 ans passés au Bayern Munich où il a tout gagné, 9 fois champion d'Allemagne et une Ligue des Champions en étant le bourreau du PSG en finale. Pour vous dire, Coman et le Bayern, c'est 339 matchs pour 72 buts et 71 passes D. Il part donc en légende du club pour venir renforcer une équipe d'Al Nasser déjà impressionnante offensivement sur le papier. Avec des Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Joao Félix fraîchement arrivés, non, le quatuor offensif, il va être incroyable. Al Nasser enchaîne donc sur le mercato après avoir fait venir Joao Félix et gratuitement Inigo Martinez. Dans l'histoire, celui qui doit se frotter les mains, c'est Zak Nani, vu qu'il vient d'acquérir les droits de diffusion de la Saudi League. On souhaite le meilleur à Kingsley Coman dans sa nouvelle aventure exotique à Al Nasser. Ça devrait bien se passer quand on sait que l'entraîneur c'est Georges Jesus. Non, vraiment, on va suivre ça de près. Les gars, là, Cristiano, il aura plus d'excuses. Il aura plus d'excuses s'il gagne pas le championnat. Et vous-même, vous aurez plus d'excuses pour les défendre. Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Kingsley Coman, thème à l'attaque. Si là, il gagne rien et il fait une saison blanche, moi, je vais commencer à me poser des questions pour savoir c'est qui le chat noir dans tout ça. Sachant qu'au milieu de terrain, il y a Brozovic. En défense, ils viennent de signer Inigo Martinez. Il y a aussi Simakan en défense. Les gars, là, il n'y aura plus d'excuses. À un moment donné, c'est bon. Ça va faire 3-4 ans là qu'il est là-bas. Il ramène les joueurs qu'il veut. Il fait le mercato. Il appelle, directeur sportif. La RH pour le salaire. Donc là, la victoire, elle est obligatoire. Il doit prendre au moins le championnat. Il doit aller loin en Ligue des Champions asiatiques. Ah non, il joue pas la Ligue des Champions asiatiques, je crois. Il joue l'Europa League asiatique. Donc faut qu'il gagne l'Europa League asiatique. Et si possible, la Coupe d'Arabie Saoudite ou quelque chose en plus. Hein. Commencez pas à dire, ah, il a une vieille équipe autour de lui, je sais pas quoi. Vas-y, on accepte les excuses pour il y a 2 ans, tout ça. Mais la saison prochaine, cette excuse ne sera plus valable.